Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment découvrir nos réels besoins. Voilà, parce que parfois on est peut-être trop influencé par l'environnement dans lequel on vit. Et donc, comment savoir quels sont nos réels besoins? Nos réels besoins, oui. En fait, c'est vrai que c'est ça qui se passe. C'est que globalement, on pense avoir des besoins existentiels, normaux, mais qui ne sont pas vraiment ce qu'on veut à l'intérieur. Par exemple, on a besoin de manger là maintenant McDo, on a besoin d'acheter des fringues pour se sentir belle. On a, je sais pas, besoin d'avoir une maison, en être propriétaire, alors qu'en fait, c'est pas vraiment nos réels besoins. Nos réels besoins, c'est peut-être... tu vois, ça peut être aussi avoir le besoin d'être en couple ou avoir des enfants. Alors que le réel besoin derrière, ce sera de sentir l'amour. Tu vois, de sentir l'amour. Et pas forcément dans le couple, c'est-à-dire en général. Est-ce que toi, tu t'aimes? Tu vois? Donc, c'est de voir l'arrière du décor. On va prendre des exemples factuels. Par exemple, il y a des personnes qui ont besoin d'acheter. D'accord? D'acheter. Pour venir combler quelque chose, tu vois. Il y a une satisfaction temporaire et qui est éphémère. Quel est le réel besoin derrière? Quel est le réel besoin? On sait bien que ça ne nous permet pas d'être aligné à qui on est, parce que quelque part, on a besoin de recommencer et de rechercher encore. C'est pas faux, ouais. Donc quand c'est un besoin, quand vous dites j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de fumer, j'ai besoin de boire, je sais pas moi, 4 litres de café par jour. Bon, bah, faut se détacher de ce besoin en disant que c'est un besoin, donc c'est qu'il y a une forme de dépendance, d'accord? En toute chose, même si c'est des besoins qui nous semblent bons pour nous. Par exemple, j'ai besoin de boire du thé vert. On se crée des croyances, tu vois, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire du thé vert pour maigrir, alors qu'en fait, t'as pas besoin de maigrir, t'as besoin d'être dans ton poids de forme, par exemple, tu vois. Alors, c'est de voir l'arrière. Donc, vous voyez déjà, pourquoi pas écrire j'ai besoin de ça et ça et ça, j'ai l'impression d'avoir besoin. Donc, ça peut être de tout type, d'être en couple, d'avoir des enfants, j'ai besoin. Non, on n'a pas besoin. On veut vraiment au fond de soi. Et c'est une stratégie pour combler. Voilà, en fait, c'est plutôt des conséquences de pas voir ce qui ne va pas. Ouais. Tu vois, quand j'ai besoin de café, c'est parce qu'en fait, tu as probablement besoin d'énergie. Mais qu'est-ce qui fait que tu perds de l'énergie? Tu vois, c'est plutôt ça. Ouais, c'est intéressant, ouais. Faut voir qu'est-ce qui fait que tu perds de l'énergie, que tu aies besoin de café. Le café va juste te permettre de reprendre de l'énergie, mais c'est pas un besoin de tous les jours. Tu n'en as peut-être pas besoin tous les jours de ce café. Peut-être en ce moment, le temps d'identifier ce qui fait que c'est énergivore, quelque chose te prend de l'énergie. Ça peut être autant une relation qui te prend de l'énergie, ton boulot, mal manger, une mauvaise nuit, plein de choses. Donc ça, c'est plutôt là de rectifier ça pour ne plus avoir ce besoin de café. D'accord? Le besoin du couple, c'est pareil, ça c'est quelque chose un peu profond. J'en parlerai probablement plus tard, soit dans cette formation ou sur ma chaîne Instagram, mais on a 2 polarités à l'intérieur de soi, le masculin et le féminin, l'extraversion et l'introversion, le fait d'être en action et le fait d'être passif et au repos, tout ça c'est en nous, c'est le masculin et le féminin, c'est le côté droit et le côté gauche. Ça a besoin d'être les deux. Donc c'est un couple intérieur qu'on a. Et ça, j'en parle dans ma formation Accède à une vie épanouissante. Et on équilibre ça pour profondément être aligné et épanoui. Et donc la recherche du couple, voilà, elle passe par ça. Et j'en parle dans ma formation vraiment plus en profondeur. Alors c'est plutôt qu'il te manque quelque chose. C'est qu'il te manque peut-être d'être plus en action, qu'il te manque peut-être d'être un peu plus féminine, qu'il te manque d'être plus dans le repos. De plus t'aimer et là tu auras beaucoup moins besoin d'être en couple et de se retrouver juste soi, dans son couple intérieur, tu vois. Donc quels sont mes réels besoins? C'est de voir plus loin que nos besoins superficiels, ces besoins qui ne sont pas vraiment les besoins fondamentaux. Donc ce dont tu as besoin, c'est de faire des choses que tu aimes faire. C'est plus à en avoir besoin, c'est de les aimer. D'aimer, et plus tu aimes ce que tu fais et ce que tu guéris, moins tu as besoin de l'extérieur, d'aide d'extérieur, tu vois. Je sais
pas, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Est-ce que ça t'évoque des questions? Ouais, alors en fait, c'est vrai que moi j'ai compris que plus on œuvrait au quotidien avec amour et qu'on aimait ce que l'on faisait, et c'est vrai que moins on a besoin d'accumuler des choses. C'est ce que tu m'expliquais. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est vrai que plus tu fais, plus tu es dans le flow de ce que tu aimes faire, ce qui te correspond, moins tu as besoin d'accumuler, moins tu as besoin de même, par exemple, de regarder la télé, ou moins tu as besoin de manger des choses qui ne te conviennent plus, tu n'y penses plus de faire ça. En fait, naturellement, tu ne penses plus à aller acheter un McDo. Naturellement, tu ne penses plus à te dire, bon bah ok, je vais regarder le JT ce soir. En fait, ça vient plus dans tes idées. Ce qui vient, c'est tes réelles envies, tu vois. Et ça va être, je vais aller au marché pour chercher mes fruits. C'est vraiment, on laisse la place à ce qui est au fin fond de soi. Naturellement. Donc ça veut dire que ça va venir, plutôt que de se focaliser sur ses besoins, regardez plutôt ce que vous voulez vraiment. Et là, vos besoins ne vont plus prendre place. Vous allez moins en moins y penser. Au début, on y pensera encore, c'est normal. Et on réfléchit, qu'est-ce qui est vraiment derrière? Qu'est-ce qui est vraiment derrière? Demandez-vous, qu'est-ce qui est derrière ça? Bah oui, c'est vrai, je fais ça parce que, en fait, en ce moment... j'ai besoin de câlins. Voilà. J'ai besoin plus d'écoute. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que ce que tu m'expliquais, c'est que toute la société a été pensée pour développer des besoins factices, finalement. Et qu'on a été influencé pendant des années sur nos réels besoins. Oui. Alors, par exemple, ça peut être autant alimentaire, on en parlera, mais ça peut être, vous avez besoin de manger de la viande tous les jours. On sait aujourd'hui que non. Ça peut être, vous devez boire du lait tous les jours. Mais en fait, non. D'ailleurs, on peut avoir des marques qui vont dire vous avez 4 verres de lait dans ce petit gâteau, c'est tout ce que vous avez besoin. Vous allez dire, mais le truc est carrément déformé, c'est même plus du lait, c'est un truc concentré. Et en fait, il y a plein de sucre avec. C'est un délire. On nous dit un peu n'importe quoi quand même. Et bon, c'est tout. À force de l'entendre, on est un petit peu manipulé et on pense qu'on en a besoin. Pareil, c'était comme un besoin pour la société il y a très longtemps de fumer pour s'intégrer. Et aujourd'hui, on sait que c'est absolument mauvais. Et c'est dans les mœurs. Mais ça s'enlève. Et ça devient un gros besoin pour les personnes. Et ça s'enlève parce que quand on s'aligne, ça peut se réduire. L'envie de toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on en avait parlé, j'avais donné d'autres exemples. En fait, tu avais surtout parlé de ça, et c'est vrai que moi, ça avait beaucoup parlé sur le fait que en effet, on nous a inculqué l'importance d'être propriétaire, d'avoir une certaine sécurité, et en fait, ça le nous besoin de sécurité, c'est vrai. Le besoin de absolument avoir une maison, ça c'est primaire, c'est vraiment l'être humain, comme, ça y est, dans l'ancien temps où on se bataille pour avoir plus de terre, quoi. Tu vois, on va dire, mais non, mais on fait pas la guerre pour avoir plus de terre, on l'achète. Mais quelque part, c'est un instinct primitif et animal que de posséder des choses, comme posséder plein de fringues ou posséder plein de conserves, plein de choses. Ou même posséder des diplômes, tu vois. Et ça, c'est des besoins qu'on pense avoir besoin pour le CV. Mais quelque part, moi, ta valeur, je m'en fous. Je t'assure, je m'en fous de ton CV. Tu vois, j'ai pas demandé à regarder ton CV pour que tu me conseilles pour mon image. Non mais vraiment, je sens juste que ton énergie est là, quoi, tu vois, et ce serait pareil pour tout le monde. Donc ne cherchez pas à posséder. Il y a toujours les besoins, les réels, non, plutôt envies en soi qui peuvent se déployer, laisser le champ des possibles. Vous pouvez autant louer que de vivre sous une tente ou dans un mobil-home, dans un camping. Vous faites ce que vous voulez. Et là, c'est vrai qu'on va nous dire tu dois avoir une maison, c'est mieux de ne pas louer pour avoir investissement, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme encore là-dedans. C'est très bien aussi, on est d'accord, hein. Mais après, ils se sentent bloqués là-dedans. Tu vois, il y en a qui ne sont pas bloqués, mais il y en a qui sont bloqués. Ils osent pas, ils disent on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, etc. Et en fait, on se rend pas compte, mais on se met une petite raison autour de soi. Donc là, c'est un exemple, mais je vous rappelle que vraiment, ça veut pas dire qu'on doit pas acheter, hein. Mais c'est ne laissez-vous pas avoir plus de conscience dans ses achats. Ouais, que c'est peut-être parce qu'on nous dit c'est mieux d'acheter.
Ouais, Alors qu'en fait, peut-être que toi, tu es quelqu'un qui a besoin de d'autre bouger. chose. Ouais. Voilà, Après, voyager, bouger, découvrir, changer aussi. Hein. Ça, c'était quelque chose qui était important aussi, c'est que nous sommes des êtres de changement. Voilà, donc on est tout le temps des êtres de changement, donc nos besoins, nos envies, donc je vais convertir à envie, se modifient chaque jour. Chaque jour, tu vois, c'est pas une vérité pour toute la vie, d'accord? Donc, par exemple, si vous avez une maison, ce sera peut-être pas la maison de toute votre vie, tu vois. Il faut accepter ça, et même si le prix il est encore en cours, tout est possible. Écoutez-vous, ne vous empêchez pas de sortir de vos zones de confort, parce que vous avez acheté une maison, parce que vous possédez une maison, tout est possible. C'est vraiment demander que ça vienne à vous. Voilà. Donc, et si on a l'écoute de ces réelles envies, notre vie est beaucoup plus légère. Donc, important. Écoutez là aujourd'hui quel est notre réel besoin, envie. C'est peut-être très radical comme changer de boulot. Ça peut être aussi, mon réelle envie, c'est que ce soir, je ne sorte pas pour boire un verre, c'est plutôt de prendre un bain ou de me reposer, parce que je sens que c'est ça que je veux. Je veux ça. Je veux, et c'est de l'amour de me donner ça. C'est pas j'en ai besoin, c'est que c'est de l'amour. Mettez plutôt le mot amour. Est-ce que je le fais avec amour, oui ou non, ça? C'est important, ouais. Dites pas j'ai besoin, dites je le fais avec amour. Et si tu le fais pas avec amour, c'est que t'es pas sincère dans ton action, tu vois. Et en fait, ce que tu expliquais aussi, c'est que ce qui rend vraiment heureux, c'est la connaissance de soi. C'est vrai. Ouais. Je vois par rapport au sujet qu'on est en train de détailler là, mais c'est vrai que plus on se connaît, plus on connaît la vie, les lois universelles de la vie, et ça j'en parle dans ma formation Accéder à une vie épanouissante, et moins on est face à ces histoires de dépendance, de besoins et de choses inculquées par la société. T'es moins sous l'influence. De l'influence de la société. Ouais, parce que tu te mets dans un rouage qui est tout préformé par plein de personnes, mais toi, t'es pas ces personnes-là et t'as pas à suivre ces personnes. Chacun a son chemin, en fait. Voilà, chacun a son chemin, puis il y en a plein qui ont pris le même chemin, puis ils sont pas bien, ils se sont un peu perdus. Prenez votre chemin et il y aura plus d'histoires de besoin. C'est quand t'es pas sur ton chemin que t'as besoin de combler des trucs parce que t'es pas sur ton chemin. Tu t'es pas en train de former les pavés de ton chemin. C'est sur les pavés de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre qui n'existe pas d'ailleurs. Et t'es obligé de combler et dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Parce qu'en fait t'es vide. T'es vide de tes réelles envies. T'as pas conscience de tes réels besoins envies. Ouais. C'est ça. Donc plus tu te connais, et plus effectivement, plus tu vois ce qui te fait du mal, plus tu vois ce qui te fait du bien, et plus effectivement tu veux. Mais il y a ces lois universelles de la vie qui existent et qu'on ne nous apprend pas, qui peuvent vraiment aider naturellement à discerner tout ça. Voilà. Tout à fait. Merci Jade. Merci à toi. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.